William Braham a eu une influence considérable dans le monde entier. Lui et Oral Roberts ont été parmi les principales figures à l'origine des renouveaux de guérison après la Seconde Guerre mondiale, et Braham était l'un de ses dirigeants les plus respectés. L'héritage de son ministère est visible dans le télévangélisme et le mouvement charismatique d'aujourd'hui. Bien que son rôle ait été influent au début du mouvement charismatique, au fil du temps, nombre de ses doctrines les plus controversées ont été rejetées. Pourtant, d'autres ont continué à le louer en tant qu'homme de Dieu puissant. Son enseignement perdure dans la vie de ses disciples, communément appelés croyants au message. La principale organisation brandomite, Voice of God Recordings, affirme avoir envoyé les documents de Branham dans tous les pays du monde en 70 langues. Dans cette première vidéo d'une série en 2 parties, je parlerai de la vie de Branham et de ses affirmations concernant des visites et des signes surnaturels. Et dans la prochaine vidéo, j'examinerai de près certaines des doctrines de Braham. Pour commencer, je souhaite donner un aperçu très rapide de la vie de Branham. William Branham est né dans le Kentucky en 1909 dans une petite cabane en rondins, dans des conditions très précaires. Il raconte qu'une année, alors qu'il allait à l'école, il n'avait même pas de chemise à porter. C'est dire à quel point ils étaient pauvres. Mais dès le tout début de sa vie, ces signes surnaturels qui, selon lui, l'ont suivi tout au long de sa vie ont commencé dès le tout début. Voici ce qu'il a dit ici avec ses propres mots. Lorsque le Seigneur Dieu m'a amené sur terre, il y avait une lumière à la petite fenêtre. Et lorsqu'ils ont ouvert la fenêtre, la lumière est entrée en tourbillonnant. Donc, au tout début de sa vie, ces signes surnaturels sont apparus. Mais je voudrais m'arrêter une minute et parler un peu de sa grammaire. Comme vous pouvez le voir dans cette dernière ligne, ils ont ouvert la fenêtre, la lumière est entrée en tourbillonnant. Ce n'est pas de l'anglais correct. Nous dirions que la lumière est entrée en tourbillonnant. Branham n'a pas eu beaucoup d'éducation formelle. Donc, parfois, son anglais était peut-être un peu haché sur le plan grammatical. Ce n'est pas une critique à son encontre. C'est juste la nature des choses. Donc, quand vous voyez ce que je lis, c'est comme ça que Branham les a dites. D'accord ? Quand Branham avait 3 ans, il a reçu un message de Dieu lui disant qu'il allait vivre près d'une ville appelée New Albany. La même année, la famille de Branham a déménagé à Jeffersonville, dans l'Indiana, qui est à côté de New Albany. Entre 1928 et 1933, Braham s'est converti au Christ et a été ordonné. La chronologie est un peu floue. Si vous allez sur de nombreux sites web pro-Branham, ils diront que Branham a commencé son ministère en 1928, lorsqu'il a été sauvé. Et il y a une bonne raison à cela, car il y a certaines choses que Brandon a dites qui vous amèneraient à croire que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici encore un instant et laissez-moi vous expliquer ce que signifient ces chiffres que vous voyez ici. Si vous êtes un adepte du message, vous savez ce que cela signifie. Laissez-moi expliquer cela au reste des gens. Regardons ce deuxième exemple, 63-1201E. Il s'agit d'une date, et plus précisément d'une date à laquelle Branham a donné son sermon. Voici comment cela fonctionne. Les 2 premiers chiffres correspondent à l'année 63. Cela correspondrait à 1963. 1 à 2, c'est le 12e mois. Décembre, puis 01. C'est la date du 1er décembre 1963. Maintenant, si une lettre suit ces chiffres, cela signifie que Branham a donné plus d'un discours ce jour-là. Donc, si c'est un M qui signifie matin, à après-midi et soir. Cela correspondrait donc au 1er décembre 1963 au soir. Si vous souhaitez vérifier l'une de ces choses que je dis lorsque je donne une citation, c'est facile à faire. Vous pouvez aller sur le site web de Voice of God Recordings, www.brham.org, ou cliquer sur Multimédia puis Sermon audio. À partir de là, vous pouvez choisir de cliquer sur quelque chose qui vous donnera une transcription de ce que Branham a dit ou vous pouvez cliquer sur quelque chose qui vous permettra d'entendre ce que Branham dit à ces dates-là. Donc, revenons à 1928, ces dates-là, en 1960, Branham a dit qu'il avait été dans le ministère pendant 32 ans. Donc, prenez 1960-32. Qu'est-ce que ça vous donne? 1928. Et en 1963, il dit qu'il avait été dans le ministère pendant 35 ans. Encore une fois, 1928. Cependant, il y a de bonnes raisons de penser que ce n'est peut-être pas toute l'histoire. William Braham, selon son histoire, il a déménagé à la fin des années 1920 en Arizona et a commencé une carrière de boxeur. Dans ce livre, William Braham, un homme envoyé par Dieu, raconte qu'il est retourné dans l'Indiana à la mort de son frère Edward, en 1929.
2 ans plus tard, en 1931, Branham a un accident et manque de mourir. Il commence à se demander s'il sera sauvé à la fin. Plus tard, il prie, reçoit Christ et commence à fréquenter une église dont le pasteur est Roy Davis. Et c'est Roy Davis qui ordonne Branham au ministère. En 1933, Branham reçoit ce que j'appellerais sa première mission. Je vais entrer dans les détails de cette première mission dans un instant, mais pour l'instant, en 1933, il reçoit sa première mission. Après cette première mission, ses disciples l'aident à construire sa première église. Ils posent la première pierre et construisent le bâtiment. Et vous pouvez le voir ici. Voici le Branham Tabernacle à Jeffersonville, dans l'Indiana. En 1946, bien qu'il continue d'être pasteur, une nouvelle phase de son ministère s'ouvre. C'est le début de son ministère de guérison. Nous allons revenir là-dessus dans quelques instants et l'examiner en détail. Il poursuit son ministère de pasteur et de guérison jusqu'en 1965, date à laquelle il meurt dans un tragique accident de voiture. Comme je l'ai dit, c'était un très bref aperçu de la vie de Branham. Maintenant, revenons sur certaines de ces étapes de sa vie. En 1933, lorsqu'il raconte ses histoires et qu'il parle de lui tout au long de sa vie, certaines parties de son histoire sont très cohérentes au fil du temps. Il répète sans cesse des choses qui sont toujours les mêmes. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres détails qu'il change beaucoup. Mais les parties cohérentes de l'histoire sont qu'il dit qu'il y a eu un service de réveil auquel environ 3000 personnes ont assisté. Et après le service de réveil, ils sont descendus à la rivière Ohio et Brandon a baptisé les convertis du service de réveil. Lorsqu'il a baptisé la 17e personne, une lumière est descendue du ciel. Et tandis que la lumière descend, une voix parle depuis la lumière. Et voici la description que fait Branham de ce que dit cette lumière. Voici cette colonne de feu tourbillonnant dans les airs, descendant là où je me tenais, et la voix disant, « De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue du Christ, ton message annoncera la seconde venue du Christ. » Maintenant, il y a des gens debout sur la berge qui regardent cela. Il y a des gens qui se font baptiser. Et vous pouvez imaginer que si c'était vraiment ce qui s'était passé, cela aurait créé une frénésie. Cela aurait été un événement assez excitant à voir. Et Brandon pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens étaient enthousiastes à ce sujet et cela a fait la une des journaux. Branham a déclaré que les journaux l'avaient emballé et que cela avait balayé le Canada, l'Associated Press et le monde entier. Un pasteur local, un pasteur baptiste, baptisait et a déclaré qu'une lumière mystique était apparue au-dessus de lui. Ce que je vous ai dit, ce sont les choses qui sont cohérentes dans son histoire, et nous allons voir dans une minute certaines choses qui sont incohérentes. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous et un ami êtes dans un café et qu'un homme sort de la rue et vous demande « Et, avez-vous entendu parler de cet accident ?» C'était juste en bas de la rue. Non, nous n'avons pas entendu parler de l'accident. Racontez-nous-en. Donc l'homme dit « Eh bien, il y a ces deux voitures. L'une d'elles a grillé un feu rouge et a percuté l'autre voiture. Et les personnes à l'intérieur ont été blessées, mais Dieu merci, personne n'a été grièvement blessé. Il y a environ 3 ou 4 personnes rassemblées autour des voitures pour aider les gens, appelées l'ambulance, et mec, sur le côté de la rue, il y avait probablement une douzaine de personnes debout là à regarder cet événement. Vous vous dites, waouh, d'accord, ouais, non, je n'en ai pas entendu parler. Disons que quelques heures plus tard, vous êtes à la banque, vous faites la queue et vous remarquez quelques lignes plus loin, il y a ce même homme, il parle à quelqu'un, et vous pouvez l'entendre, il raconte à cette personne ce qu'il a vu, et il dit, waouh, il y a ce gros accident. Avez-vous entendu parler de l'accident? Les gens disent non, nous n'en avons pas entendu parler. Alors, eh bien, ça s'est passé il y a peu de temps. Ce bus a traversé l'intersection et a percuté cette voiture. Ce petit enfant a été projeté par la voiture et a atterri dans la rue. Oh, c'était horrible. Il y avait environ 20 personnes autour de la voiture qui essayaient d'aider les gens qui étaient coincés à l'intérieur. Et il y avait 200 personnes debout sur le trottoir qui regardaient. C'était une tragédie incroyable et terrible. Eh bien, c'était très différent de la première histoire qu'il a racontée. On se demande un peu, peut-on faire confiance à quelqu'un qui a mal compris tous ces détails? Ou pour le dire autrement, si cet homme devait aller au tribunal et témoigner de ce qu'il a vu, lui feriez-vous confiance? Lorsqu'il se trompe sur tous ces détails,
Vous pourriez penser que quelque chose s'est peut-être passé, mais vous ne pourriez pas lui faire confiance parce que ces détails ont changé. Disons qu'il raconte l'histoire plusieurs fois et qu'à chaque fois il donne des événements différents, un nombre différent de personnes viennent, différentes sortes. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Nous allons donc voir avec William Branham. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il est cohérent, mais il y a suffisamment de problèmes dans ce qu'il dit pour que je pense qu'il faille se demander si nous devons faire confiance à cet homme. Par exemple, combien de personnes ont été baptisées? Ils ont donc organisé un service de réveil. 3000 personnes étaient présentes. Ils sont descendus à la rivière pour que Branham puisse baptiser ceux qui se sont convertis. Combien ont été baptisés en 1950? Il a dit que 130 personnes ont été baptisées. Nous tirons maintenant ce chiffre de ce livre William Branham, un homme envoyé par Dieu. Ceci a été écrit par Gordon Lindsay. Gordon Lindsay était un contemporain et un ami de William Branham. Et en fait, la plupart du livre contient des citations de Branham. Dans ce livre, il est question de 130 personnes. Cela représente beaucoup de personnes qui sont descendues à la rivière pour se faire baptiser. Eh bien, la même année, Branham a déclaré que des centaines de personnes étaient venues se faire baptiser. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous entendez le mot centaine, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, certainement plus de 100, probablement plus de 200 au moins ont été baptisés. C'est donc un bond significatif par rapport à 130. Mais avançons de 5 ans et William Branham a déclaré que de 200 à 300 personnes avaient été baptisées. Et puis en 1955, la même année, quelques semaines plus tard, il a déclaré que 500 personnes avaient été baptisées. Maintenant, 1960, 1963, ces autres citations, oui, il reste sur cette idée de 500. Mais en 1964, il dit qu'il y a eu 1000 personnes baptisées. Ça aurait été un événement incroyable à voir, mais ça me fait douter. Ça devrait nous faire douter de ce qui se passait parce que son histoire n'arrêtait pas de changer. Et ce n'est pas la seule partie où son histoire change. Pendant qu'il baptisait, les gens sont venus et se sont tenus sur la berge pour regarder. Et au fur et à mesure qu'il raconte l'histoire, ces chiffres changent. Maintenant, cette première date de 1950, du livre, il ne mentionne pas combien de personnes sont sur la berge. Il n'y a rien de mal à cela. Mais dans l'autre citation de 1950 ici, il est dit que des milliers de personnes étaient sur la berge en train de regarder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au moins 2000 personnes étaient sur la berge en train de regarder. Mais on passe à 1955 et maintenant il dit qu'il y en a des centaines. Il y avait des centaines de personnes au lieu de milliers. Quelques semaines plus tard, il dit qu'il y avait entre 7000 et 8000 personnes sur la berge. En 1960, il dit 3000. En 1963, entre 4000 et 5000. En 1964, il affirme qu'il y avait 10 000 personnes debout sur la berge en train de regarder le baptême. Or, ce réveil qui a déclenché tout cela, il n'y avait que 3000 personnes. Donc, il y avait 3000 personnes au service de réveil et maintenant il y a 10 000 personnes qui regardent 1000 personnes se faire baptiser. C'est un peu difficile à croire quand on voit à quel point son histoire change souvent. Cela nous amène à nous demander à quoi nous pouvons vraiment faire confiance. Maintenant, rappelez-vous ce que Branham a dit d'autre à ce sujet, c'est que les journaux ont eu vent de cette histoire et qu'elle a fait le tour des journaux. C'était dans l'Associated Press, c'est allé au Canada. Mais où sont ces articles de journaux? Vous pouvez aller dans les archives, et les chercheurs ont fait cela et ont cherché où tous ces articles de presse ont été publiés. Il a dit qu'en première page de ces journaux, ils auraient mentionné cet événement qui s'est produit. Mais pour autant que l'on sache, cela n'a été trouvé que dans un seul journal, le Jeffersonville Evening News, du 2 juin 1933, il s'agissait d'un tout petit article de journal. Il est dit que 14 conversions ont été rapportées lors d'une réunion sous tente organisée au croisement de la 8e et de Pratt Street par le révérend William Branham. Souvenez-vous maintenant de son histoire. C'était la 17e personne qu'il baptisait lorsque la lumière est tombée. Le journal a déclaré qu'il n'y avait eu que 14 personnes baptisées au total. L'histoire de Branham ne correspond pas tout à fait à ce qui a été dit dans le journal. La prochaine chose que je veux examiner est la commission de 1946. Rappelez-vous que c'est en 1946 que ces réveils de guérison ont eu lieu et que ce qui a commencé était une visite qu'il a eue avec un ange.
Maintenant, tout comme pour le service de baptême, quand il raconte l'histoire, il y a des choses qui sont cohérentes avec ce qu'il dit, et les cohérences sont, William Branham était très préoccupé par toutes ces différentes choses spirituelles qui se passaient dans sa vie, comme la lumière au-dessus de son lit, et il y en a beaucoup d'autres, et cela le préoccupait. Il est donc allé dans une pièce et une lumière lui est apparue et à travers cette lumière un ange est venu à lui et puis cet ange lui a parlé et voici ce que l'ange a dit. Il a dit que si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, il n'y aura aucune maladie, pas même le cancer, qui résiste à ta prière. Mais comment les gens le sauront-ils? Comment fera-t-il pour que les gens le croient? Eh bien, il y aurait deux signes donnés qui justifieraient le ministère de William Branham. Le premier serait la guérison. Ce que Branham faisait, c'était prendre sa main gauche et tenir la main droite de la personne qui avait besoin de guérison. Sa main vibrait et différentes maladies, différents problèmes provoquaient un type de vibration différent, lui faisant savoir exactement de quoi elle avait besoin d'être guérie. Puis il la guérissait. La deuxième chose, le deuxième signe pour justifier son ministère, c'était de connaître le cœur d'une personne. Il pouvait dire à la personne des choses sur elle que William Branham n'aurait jamais pu savoir. Il n'avait jamais rencontré cette personne auparavant, mais il était capable de faire cela comme un signe surnaturel de Dieu pour justifier son ministère et amener les gens à le croire. Ce sont donc les choses constantes dans son histoire. Il y a cependant des problèmes. Quand cela s'est-il produit, serait la première question que je voudrais poser. Quand cette visite de l'ange a-t-elle eu lieu? Eh bien, en 1947, l'une des premières fois où il en parle, il dit qu'il y a un peu plus de 2 ans. Maintenant, regardez la date ici. Nous sommes le 2 novembre 1947. Il y a un peu plus de 2 ans. Soustrayez 2 ans de 1947, et vous obtenez quoi? 1945 est la date à laquelle cet ange serait venu à lui. Mais plus tard, il dit que c'était le 7 mai 1946. Et c'est la date habituelle donnée pour la venue de l'ange à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que 3 semaines plus tôt, il avait dit que c'était le 7 mai 1947. Il ne sait donc plus en quelle année cela s'est réellement produit. La question suivante est, où cela s'est-il passé? Pas seulement quand cela s'est-il passé, mais où cela s'est-il passé? En 1947. Encore une fois, la première fois qu'il en parle, il dit qu'il était chez lui. Et ces dates ou ces sermons dont je vous donne les références ne sont pas les seules fois où il en parle. Ce ne sont que quelques exemples. Par exemple, en 1953, une courte vidéo intitulée Le prophète du XXe siècle a été réalisée. Et il est là, lui et sa femme sont chez eux. 2 messieurs viennent lui parler. Et il leur raconte la visite de cet ange. Et dans cette histoire, il dit qu'il était chez lui. Il le dit donc plusieurs fois, il est chez lui. Mais d'autres fois, il dit le contraire. En 1953, il dit qu'il était dans une grotte. En 1955, il dit qu'il était dans une cabane en rondin. Maintenant, c'est important parce que selon l'endroit où il dit qu'il était, beaucoup d'autres détails changent par la suite. Par exemple, notre question suivante est, d'où vient la lumière? Donc, il est dans une pièce, que ce soit dans sa cabane en rondin, dans une grotte ou dans sa maison, et puis il voit une lumière, et rappelez-vous, l'ange s'avance à travers la lumière. Eh bien, d'où vient la lumière? Dans le récit de 1947, il dit qu'il pensait que c'était une voiture lorsqu'il a vu la lumière pour la première fois. Et dans ce récit, il se lève et se dirige vers la porte. Il ouvre sa portière, regarde dehors et ne voit pas de voiture. Il se rend compte que cette lumière ne vient pas d'une voiture. Cependant, en 1950, lorsqu'il voit la lumière, il dit « Eh bien, je savais que ça ne pouvait pas être une voiture. » Et la raison pour laquelle il savait que ça ne pouvait pas être une voiture, c'est que dans cette histoire, il est dans sa cabane, qui, dit-il, est à plus d'1 kilomètre d'une route. Il n'y a donc aucune chance qu'une voiture soit là-haut. Il est donc intéressant qu'il souligne que ça ne pouvait pas être une voiture, alors qu'avant il disait qu'il pensait que c'était une voiture. D'où venait donc la lumière? Une autre question était, pourquoi priait-il? Donc, encore une fois, en repensant à son histoire, il est troublé par ces signes surnaturels qui l'ont suivi tout au long de sa vie. Il se rend dans une pièce et avant que la lumière ne vienne à lui, il prie.
Mais pourquoi prie-t-il? Eh bien, en 1955, il fait une prière de crainte et de repentance devant Dieu parce qu'il est préoccupé par ces choses qui lui sont arrivées. Et voici à quoi ressemblait sa prière, selon lui. Je ne veux pas que ces choses m'arrivent. S'il te plaît, Seigneur, ne laisse plus jamais cela arriver. Je t'aime. Je ne veux pas aller en enfer. C'est un homme qui ressent de l'angoisse, de la douleur et de la peur à cause de ces signes surnaturels. Cependant, il est très intéressant de noter que 4 ans plus tôt, lorsqu'il décrit cet événement, au lieu de la peur et du repentir, il a fait une prière de louange à Dieu. Dans sa prière, il dit que c'était quelque chose comme « Ô grand Jéhovah, comme tu es merveilleux, comme je t'aime, oh, comme c'est merveilleux ». Très différent, il raconte les histoires encore et encore. Les détails commencent à changer. Dans ce récit du début de 1947, il ne dit rien à propos d'une prière. Il dit qu'il lisait sa Bible Scofield, puis il a entendu quelque chose, puis il a vu la lumière. Maintenant, je peux admettre qu'il lisait peut-être sa Bible Scofield et qu'il s'est mis à prier, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Si vous allez en 1947, le 2 novembre, et que vous lisez ce qu'il a à dire, vous n'aurez pas l'impression qu'il y ait une prière à faire. Il lit sa Bible. Il entend quelque chose, puis il voit la lumière. Alors, priait-il vraiment? Nous ne pouvons pas en être sûrs. Mais c'est l'événement qui a donné le coup d'envoi du renouveau de la guérison. Il aurait fait venir jusqu'à 35 000 personnes pour l'entendre parler et guérir les gens. Je veux dire, regardez ça, cette image est stupéfiante. Le nombre de personnes qui sont venues. Plus de personnes seraient venues le voir à cette époque que n'importe quel autre orateur. Sa popularité a donc grimpé en flèche. Et voici ce que Branham dit de cette première année de ministère. Il dit que quelques 35 000 cas précis de guérison ont été opérés lors de mes services par Jésus en 1947 seulement. Ce ne sont pas seulement les témoignages de quelqu'un qui a été guéri, ce sont les déclarations des médecins. 35 000 personnes ont été guéries et elles avaient des attestations médicales pour pouvoir le prouver. Où sont ces attestations médicales? Je ne pense pas qu'il soit juste de lancer une attestation comme celle-ci sans rien pour la prouver. J'aimerais voir ne serait-ce que 10% des 35 000 attestations médicales, mais il n'y en a aucune. Elles n'en ont aucune. Donc, il fait une affirmation et n'est pas en mesure de la prouver. Le point suivant que je veux aborder est un événement survenu en 1950. J'appelle cela la colonne de feu de Branham en 1950. Une photo très célèbre a été prise de William Brandon. Au début de l'année 1950, il se rend à Houston, au Texas, et il va parler dans l'auditorium de la ville pendant 7 jours et au Colisée de Houston pendant 8 jours. Et lorsqu'il est au Colisée, il est à l'estrade et il parle, et un photographe arrive, zoome sur lui et prend une photo. Au-dessus de sa tête se trouve cette chose que nous appelons la colonne de feu. Qu'était cette colonne de feu qui est apparue sur cette image? Branham l'a appelée de plusieurs manières différentes au fil du temps. À un moment donné, il a dit que c'était le logo ou le Christ qui était au-dessus de lui. Une autre fois, il a dit que c'était l'ange de l'Alliance qui était le Christ, le Fils de Dieu, le logo qui est sorti de Dieu. Une autre fois, il a dit tout simplement que c'était Dieu. Et puis il a dit que c'était le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, le même esprit qui était sur le Christ, ce qui est intéressant parce qu'avant il avait dit que c'était le Christ et maintenant c'est le même esprit qui était sur le Christ. Enfin, il a dit que c'était Jéhovah. Maintenant, certains de ces termes sont interchangeables avec Branham et je vais peut-être essayer d'en décortiquer certains dans la prochaine vidéo lorsque nous parlerons de doctrine, mais il suffit de dire qu'il a dit que cette chose était beaucoup de choses différentes. Eh bien, Branham et son équipe voulaient vérifier ce négatif qui montre la lumière au-dessus de sa tête, car ils y voyaient une preuve et une justification de son ministère, cette lumière dont il parle et qu'il a accompagné toute sa vie apparaissant effectivement sur cette photographie. Et ils pensent que ses ennemis vont peut-être essayer de dire « Oh, ce négatif a été trafiqué, il a été modifié, on ne peut pas lui faire confiance ». Ils sont donc allés voir un type nommé George Lacy, lui ont donné le négatif et lui ont demandé de l'examiner. William Branham a affirmé que Lacy était le chef du FBI chargé des empreintes digitales et des documents. Il s'agissait donc d'une personne très qualifiée pour nous dire si ce négatif était vrai ou non,
ou s'il avait été modifié. Lassie a conclu, selon Brandam, que la lumière avait frappé l'objectif et que c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée sur l'objectif. Brandam affirme ensuite qu'une copie de la photo, après que George Lassie a vérifié que c'était vrai, que cette lumière avait frappé l'objectif, Brandam dit que la copie de la photo se trouve à Washington DC dans la salle d'art religieux avec une note en dessous. Le seul être surnaturel jamais photographié dans l'histoire du monde. Cette histoire pose problème. Tout d'abord, quelques exemples factuels. Lassie ne travaillait pas pour le FBI. C'était plutôt un homme indépendant. Il était tout à fait qualifié pour faire ce que l'organisation de Brandam lui demandait de faire. Cependant, il ne travaillait pas pour le FBI. Il n'était pas à la tête de la division des documents et des empreintes digitales. Pas du tout. Lassie ne travaillait donc pas pour le FBI et le FBI n'a même jamais été impliqué. Enfin, il n'y a pas de salle d'art religieux à Washington DC. D'après ce que j'ai compris, cette photo est à Washington DC, mais elle n'est accrochée à aucun mur. L'équipe de Brand voulait protéger cette photo par le droit d'auteur. Et lorsque vous protégez quelque chose par le droit d'auteur, d'après ce que j'ai compris, le gouvernement en conserve une copie dans un dossier quelque part à Washington DC. La photo est donc là, mais elle n'est pas accrochée au mur, et il n'est pas indiqué qu'elle constitue la preuve qu'un être surnaturel a été photographié. Le rapport de Lassie est reproduit dans ce livre de William Brandom intitulé Empreintes dans les sables du temps. Au tout début du livre, lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une reproduction de ce qu'il y a dans son livre. Il s'agit du rapport de George Lassie. Il commence par expliquer que ce négatif lui a été remis pour vérifier son authenticité. Il parle de la procédure qu'il a suivie pour le vérifier. Puis il donne sa conclusion. Il dit « Je suis convaincu que le négatif soumis à l'examen n'a pas été retouché, et qu'il ne s'agissait pas non plus d'un négatif composite ou à double exposition. De plus, je suis convaincu que la traînée lumineuse apparaissant au-dessus de la tête en position de halo a été causée par la lumière frappant le négatif. » Et les croyants lisent cela et pensent « Ah, je vois que c'est une preuve, c'est une preuve. » La lumière a frappé le négatif. Cette lumière était là au-dessus de sa tête. Eh bien, pour vous dire la vérité, ce n'est pas vraiment la question que nous nous posons. Nous ne demandons pas « Qu'est-ce que la lumière a vraiment frappé le négatif ?» Voyez-vous, c'est comme ça que ça marche toujours, la lumière quand vous avez une image sur un négatif. Nous savons que l'obturateur s'ouvre sur l'appareil photo. Quelle que soit la lumière qui est là, elle arrive et frappe le négatif. Le négatif y laisse une empreinte. Et c'est comme ça qu'elle arrive. Donc oui, nous sommes d'accord pour dire qu'il y avait une lumière. Mais la question est, où était la lumière et quelle était cette lumière? Maintenant, je tiens à remercier un certain John Kenna, un chercheur qui m'a aidé et m'a orienté dans la bonne direction avec quelques éléments sur lesquels j'ai fait des recherches ici. Et cet exemple que j'ai pour vous ici provient de son site web. Quelqu'un a mis en ligne cette photo de William Brandam qui est une photo de William Brandam. Vous pouvez voir que c'est la même photo, mais elle a été retouchée pour vous montrer à quoi elle ressemblerait si cette lumière était exactement au-dessus de la tête de Brandam. Si elle était directement au-dessus de sa tête, regardez la photo. Sur ses épaules, elle aurait été éclairée. Le sommet de sa tête aurait brillé. Et sur le podium, si cette lumière était réellement là, cela ferait une différence dans son environnement. Comparez cela à la photo originale. Ses épaules sont sombres, sa tête est sombre, le podium est sombre. Maintenant, certaines personnes pourraient dire, eh bien, il fait sombre là parce que c'était une lumière surnaturelle. Non, ça ne marche pas. Si c'était une lumière surnaturelle et qu'elle ne se reflétait pas sur les choses, comment a-t-elle frappé le négatif? Si elle a frappé le négatif, elle aurait également frappé d'autres choses. Donc, cette photo retouchée de Brandom montre que la lumière n'aurait pas été directement au-dessus de sa tête. Elle était là, mais où était-elle par rapport à l'endroit où se trouvait Brandon? Voici une photo de Paul McCartney, dans le même Houston Coliseum que Brandon. Vous pouvez voir des lumières au-dessus de la tête de McCartney. Personne ne va penser, regardez, il y a encore plus de colonnes lumineuses maintenant. Elles flottent au-dessus de Paul McCartney. Pas du tout. Vous n'allez pas penser ça, car vous pouvez voir sur cette photo, en arrière-plan, le siège du stade.
Vous pouvez voir des gens assis dans les gradins, ce qui vous donne une idée que ces lumières sont bien au-dessus de sa tête. Elles ne sont donc pas près de lui. Elles sont tout en haut. Mais c'est quand même très différent de celui avec Bram, car celui avec Brannon n'a pas ce petit cercle clair comme celui qu'on voit avec Paul McCartney, n'est-ce pas? La raison en est que lorsqu'un photographe installe son appareil photo, il peut le régler de manière à ce que tout semble net, comme chez Paul McCartney, ou il peut le régler de manière à ce qu'il fasse la mise au point directement sur son sujet, et les éléments en arrière-plan commencent à paraître un peu flous. Maintenant, si vous regardez William Brandon juste par-dessus son épaule, il y a une personne en arrière-plan, la silhouette d'un homme, et c'est un peu flou. La raison en est que le photographe était directement concentré sur Brandon. Les éléments en arrière-plan étaient flous. Cet homme en arrière-plan est flou. Et cette lumière, si elle venait du plafond, vu la hauteur de ce plafond, cette lumière était lointaine et aurait été bien plus floue que l'homme sur la photo. Pourtant, vous n'êtes peut-être pas convaincu. Et je pense que vous ne devriez peut-être pas l'être, car regardez à quel point ces lumières sont petites chez Paul McCartney par rapport à William Brandon. Eh bien, il y a une raison à cela. Cela dépend de la façon dont vous cadrez votre photo et de la façon dont elle est alignée. Laissez-moi vous montrer une autre photo du Houston Coliseum. Ces lutteurs étaient là au Coliseum et cette photo a été prise. Et regardez au-dessus des mains de cet homme. Zoomons dessus. On dirait presque que la main de ce lutteur va frapper la lumière, mais nous savons grâce à cette autre photo avec Paul McCartney que la lumière est très haut dans les airs. Il est impossible que sa main la frappe. Mais vous pouvez voir à quel point cette lumière semble beaucoup plus grande qu'elle ne l'était avec Paul McCartney. La raison en est que la façon dont la photo est cadrée, la façon dont elle est alignée, donne l'impression qu'elle est plus grande. Il n'est pas juste à côté, et c'est la même chose avec William Brandon. Cette colonne de feu au-dessus de sa tête provenait très probablement de la lumière qui était au plafond du Houston Coliseum. Je veux maintenant examiner la commande de Branham de 1963. Je n'ai pas mentionné cela dans le bref aperçu historique de sa vie, mais en 1963, il reçoit une autre mission où des anges viennent à lui et lui disent quelque chose. Mais avant de commencer avec la mission de 1963, l'histoire commence en 1962. Brandon reçoit une vision de ce qui allait lui arriver en 1963. Et il explique ici ce qui s'est passé dans sa vision. Il dit, « Maintenant, je sais que c'est une vision et je sais que je suis à Tucson, en Arizona. » Il ne dit pas qu'il était à Tucson, en Arizona, au moment où il parlait. Il dit dans sa vision qu'il était à Tucson, en Arizona. Et puis dans sa vision, il dit qu'une explosion est venue et que 7 anges sont venus de l'éternité. Les anges étaient dans une pyramide faite en forme de 3 sur un côté et 1 sur le dessus et ils sont tombés de l'éternité. Il y a plusieurs choses importantes à propos de cette vision et de ce qu'il dit ici. D'abord, dans sa vision, il dit que cela se passe à Tucson, en Arizona. Il y aurait une explosion et il y aurait 7 anges, et ces 7 anges viendraient à lui sous une forme spécifique, sous forme de pyramide. 3 de chaque côté, 1 au sommet. Ce sont les choses importantes à retenir. Regardez aussi la date. Le 30 décembre 1962. Donc 1963 est juste au coin de la rue. Nous avançons donc de quelques mois. Et William Branham est en Arizona et il chasse le sanglier Avalina. Il est avec d'autres personnes. Il y a d'autres chasseurs avec lui, mais il part seul à un moment donné. Et voici son explication alors qu'il part seul. Il dit, « Et ce matin-là, j'étais là en train de ramasser des coquelicots de mon pantalon et l'explosion a fait exactement ce qu'elle avait dit. Je suppose qu'il veut dire la façon dont la vision a montré que l'explosion s'est produite de cette façon. J'ai dû sauter très haut du sol et juste au-dessus de moi se trouvaient les anges du Seigneur. Alors ces anges sont venus vers lui et l'un d'eux lui a parlé. Les anges ont dit que le temps était venu pour que ces 7 sceaux qui contenaient les 7 mystères de la Bible entière soient scellés avec ces 7 sceaux. En gros, il fait référence à Apocalypse 10 sur 7.
Branham est chargé d'être l'ange ou le messager qui ouvre les sceaux, et il va retourner à son église dans l'Indiana, et il va prêcher sur ces sceaux. Donc, après que cet ange lui a parlé, ces 7 anges s'élèvent dans les cieux et ils forment cette formation très mystérieuse dans le ciel, que vous pouvez voir sur cette photo ici. Cette photo a été prise le 28 février 1963, et cette formation nuageuse, comme on va l'appeler, était au-dessus de Flagstaff, en Arizona. Et nous savons que c'est vrai parce que c'était dans de nombreux magazines. L'un d'entre eux que je veux particulièrement souligner est le magazine Life du 17 mai 1963. Et voici la photo qu'il y avait. Il y avait plusieurs photos et celle-ci en est une. Le 28 février 1963. Et dans le magazine Life, il cite le Dr James McDonald, qui est météorologue à l'Institut de physique atmosphérique de Tucson, en Arizona. Et le Dr McDonald est complètement déconcerté par cette extraordinaire formation nuageuse. Il dit dans l'article qu'elle mesurait 26 miles de haut, 30 miles de large, et il a dit qu'elle était beaucoup plus haute et plus grande qu'un nuage ne devrait l'être. Alors qu'est-ce que c'était? C'était plus haut que les nuages ne pouvaient l'être. Et il a également dit qu'elle était trop haute pour un avion à réaction. Et il a regardé et a vu qu'il n'y avait aucun avion à réaction qui volait en Arizona à cette époque, ce qui aurait pu être le cas. Ceci. Alors, qu'est-ce que c'était? Eh bien, selon Branham, cette formation nuageuse représentait 2 choses différentes. Il a dit, « Maintenant, c'est au même moment où j'étais là. Voyez la pyramide du nuage. » Branham voit donc dans ce nuage une sorte de forme pyramidale. Il dit que je me tenais juste en dessous. Voyez l'ange distinctif sur le côté droit. Voyez son aile pointue. Il maintient donc toujours que cette formation nuageuse est en fait les 7 anges qui forment cette forme pyramidale. Et notez qu'il dit que je me tenais juste en dessous. C'est au même moment où j'étais là. Il a dit, « Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez voir une forme pyramidale là-dedans. J'y reviendrai plus tard, mais il prétend que c'est en forme de pyramide. Mais il y a une autre signification à cela. Quelques années plus tard, Branham a décrit la signification de cette façon. Il a dit, et l'image même de ces 7 anges étant élevée, tournez-la vers le côté droit, ce qui m'a permis de faire cela. Tournons-le vers la droite. Et nous y voyons à nouveau le visage du Seigneur Jésus regardant vers la terre. Voyez-vous le visage de Jésus dans ce nuage? Eh bien, laissez-moi vous montrer comment les croyants voient le visage de Jésus dans ce nuage. Voici le visage qu'ils voient. C'est un tableau de Heinrich Kaufmann et c'était le préféré de Branham de Jésus. Branham a dit que chaque fois qu'il avait une vision de Jésus, c'était à cela qu'il ressemblait dans le tableau de Heinrich Kaufmann. Et voici le visage qui est dans le nuage. Et voilà comment cela fonctionne. Voici donc le visage de Jésus, représenté dans le nuage. Maintenant, une chose qui donne l'impression que cela ne colle pas vraiment, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que le nuage est en quelque sorte superposé au-dessus de Jésus. Et il y a une raison à cela. Selon Branham, c'est comme ça qu'il l'explique. Il y a une perruque blanche qu'il portait. Il mettait une perruque et la portait en tant que juge. L'Angleterre le fait toujours. Quand vous avez l'autorité suprême, Jésus est le dernier représentant de l'autorité. Il est l'autorité suprême. Donc ce que Branham nous dit, c'est que la perruque blanche que porte le juge en Angleterre représente le fait que ce juge a l'autorité suprême. Et c'est pourquoi Jésus porte la perruque blanche dans cet exemple visuel qu'il donne au monde le 28 février 1963. J'en ai beaucoup parlé. Laissez-moi vous faire un bref résumé pour être sûr que nous soyons d'accord. Donc en 1962, Branham a une vision. Et dans la vision, il est à Tucson. Il y a une explosion. 7 anges viennent à lui. Mais ensuite en 1963, il est en train de chasser les avalas près de Tucson. Il y a une explosion. 7 anges apparaissent. Cela ressemble exactement à la vision. Ils montent. Ils forment une pyramide. Et Jésus et Branham sont directement en dessous de ces anges. Cette formation nuageuse, il est juste en dessous. Il y a des problèmes avec cette histoire. Tout d'abord, la vision de 1962 comporte quelques contradictions.
Ce que nous avons vu précédemment était le 30 décembre, mais une semaine plus tôt, le 23 décembre 1962, il a donné une version différente de sa vision. Il dit, et cela ressemblait à une pyramide, avec 2 de chaque côté. Avec un au sommet, il y avait 5 des anges les plus puissants que j'ai jamais vus de ma vie. Et je pensais que maintenant un ange de la mort serait 5 serait la grâce. Donc maintenant, il dit qu'au début, il a dit qu'il y avait 5 anges, et ce n'était pas comme s'il disait peut-être 5, peut-être 7. Il est très précis. En fait, dans ce discours, il dit 5 fois qu'il y avait 5 anges. Et c'est important pour lui parce que 5, le chiffre 5 représente la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est? Y avait-il 5 anges ou y avait-il 7 anges dans sa première vision? Maintenant, avançons de quelques mois et il dit qu'il chassait, mais pas à la date où le nuage était là. Rappelez-vous, le nuage était là le 28 février. Eh bien, la saison de chasse intensive n'a commencé que le 1er mars. Vous pourriez penser, bon, d'accord, quel est le problème? C'est seulement un jour plus tôt, le 28 février. Pourquoi n'a-t-il pas pu chasser un jour plus tôt que la saison de chasse? Eh bien, cela est considéré comme du braconnage de chasser en dehors de la saison. Et Branham est un ancien garde-chasse et il prenait le braconnage très au sérieux. Dans l'une de ses conférences, il a comparé le braconnage à un meurtre. Il n'aurait donc pas pu être là en train de braconner, car c'était incroyablement faux. À quelle heure de la journée tout cela s'est-il produit? Quand ces anges sont-ils venus à lui et sont-ils montés au ciel? Eh bien, comme nous l'avons lu plus tôt, il a dit, et ce matin-là, j'étais là en train de cueillir des coqs. C'était le matin. Les anges viennent à lui, racontent leur histoire et se lèvent. Ce n'est pas à ce moment-là que le nuage était au-dessus de l'Arizona. Voici l'article du magazine Life, qui nous indique à quel moment le nuage était là. 18h10. Cette photo a été prise à Prescott. Ce n'est pas là que se trouvait le nuage. Le nuage, selon l'article et selon le docteur McDonald, était au-dessus de Flagstaff. C'est juste là que la photo a été prise. Cette photo a été prise à Prescott. Le nuage n'était visible que pendant environ une demi-heure dans la soirée. Branham a dit que c'était le matin, mais il était clairement le soir quand cela s'est produit. Eh bien, il y a un problème avec cela. Un autre problème était que Brandon n'était pas sous le nuage. Il a dit dans ce que nous avons lu plus tôt, et en voici un autre. Il a dit, « J'étais juste sous le nuage quand ils ont pris la photo. » Eh bien, en réalité, vous étiez juste sous le nuage quand vous avez pris la photo. Alors, comment expliquez-vous les autres choses que vous dites? En 1965, il a déclaré, « La science a pris la photo depuis le Mexique, alors qu'elle se déplaçait depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, à 40 miles au nord-est de Tucson. » Donc, il se trouve à 40 miles au nord-est de Tucson. C'est assez proche d'être à Tucson. C'est la grande ville la plus proche. Donc, il n'y a rien de mal à ce qu'il ne soit pas à Tucson, car rappelez-vous que c'est ce que la vision avait dit. Il serait à Tucson. Mais le nuage n'est pas à Tucson. Le nuage est à Flagstaff. Maintenant, vous ne connaissez peut-être pas la géographie de l'Arizona, mais laissez-moi vous la montrer. Voici donc Flagstaff en Arizona, et j'ai essayé de faire en sorte que la photo du nuage ici ait l'air d'avoir la bonne taille s'il mesurait 26 miles de haut et 30 mètres de large. Et voilà à quelle distance se trouve Tucson, tout en bas. À plus de 200 miles. Donc si Branham est à Flagstaff, c'est à peu près la bonne taille. Tucson, comment peut-il dire qu'il était juste en dessous du nuage qui était à 200 miles de là? On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il n'aurait pas pu être juste en dessous. Une des premières fois qu'il voit le magazine Life, il regarde le magazine Life et dit « Je regarde pour voir quand c'était », ce qui signifie qu'il regarde pour voir quelle était la date sur le magazine qui disait quand la formation nuageuse s'était produite là. J'ai regardé pour voir quand c'était et c'était environ un jour ou deux avant ou un jour ou deux après que j'étais là-haut. J'ai regardé où c'était au nord-est de Flagstaff ou de Prescott. Eh bien, c'est exactement là où nous étions. Voyez-vous, exactement. Vous voyez le problème? Quelques problèmes ici. Il a dit que c'était un jour ou deux avant ou un jour ou deux après.
Donc, il n'était pas là d'après ce qu'il dit à ce stade, le 1er juin, lorsqu'il regarde le magazine pour la première fois. Rappelez-vous, le magazine est sorti quelques semaines plus tôt. Il regarde le magazine pour la première fois et il admet qu'il n'était pas là quand le nuage était là. Il était là peut-être quelques jours avant ou quelques jours après. Et il dit aussi Flagstaff ou Prescott. Eh bien, c'est juste là où nous étions. Où était-il censé être? Tucson. Où était Flagstaff? À 320 km. La deuxième chose est la forme du nuage. Rappelez-vous qu'il a dit, voyez la pyramide du nuage. Il n'y a pas de forme pyramidale dans ce nuage. Maintenant, je peux peut-être forcer un triangle là-dessus et dire, eh bien, il y a peut-être une forme triangulaire, mais ce n'est pas vraiment la forme du nuage. Et une pyramide n'est pas n'importe quelle forme. Des angles très distincts sur une pyramide. Alors ils sont tous exacts et parfaits. Ceci est plus proche des angles d'un triangle que d'une pyramide. Il n'y a aucun moyen de faire en sorte que cela rentre à l'intérieur ou à l'extérieur de cette formation nuageuse. Et puis nous avons aussi l'image de Jésus avec la perruque et l'affirmation de Branham selon laquelle cette perruque représente, comme les juges en Angleterre, que le juge a une autorité suprême complète et que c'est pour cela que Jésus l'a pour souligner que Jésus a une autorité suprême. Ce n'est pas pour cela que les juges portent la perruque, car les avocats portent la même perruque. Donc cela ne peut pas être symbolique que le juge a une autorité suprême, car d'autres personnes portent également la perruque. Si quoi que ce soit, c'est pour montrer que l'auteur de la loi a autorité, pas la personne qui porte la perruque. Donc cela ne fonctionne pas non plus. Donc la prochaine chose que nous devons nous demander est, quel était le problème? Nuage? D'où cela vient-il? Vous savez, les croyants aiment souligner que le docteur McDonald dans l'article du magazine Live était totalement déconcerté. Il n'avait aucune idée d'où cela venait. D'où était cette étrange formation nuageuse? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Que s'est-il passé? C'est plus haut que les nuages ne peuvent l'être. Cela ne pouvait pas être de la fumée provenant d'un quelconque avion. Il n'y avait aucun avion autour de l'Arizona à ce moment-là. Il a fait ses devoirs. Il n'a pas pu le trouver. Mais dans le magazine Weatherwise, quelques semaines seulement après le magazine Life, nous avons appris qu'il avait trouvé d'autres informations. Il est dit ici, quelques semaines après l'article du magazine Life, le docteur McDonald a émis l'hypothèse que cela aurait pu provenir d'un missile Thor qui aurait explosé au-dessus de la base aérienne de Vandenberg en Californie, bien plus loin qu'il ne l'avait envisagé au départ. Mais il ne pouvait pas en être certain à ce moment-là, car ce missile Thor qui a explosé, toutes les informations à ce sujet, tout cela était classifié. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était de rassembler des informations auprès de témoins oculaires et de journaux qui avaient vu l'événement, mais il n'avait rien de concret. Mais quelques années plus tard, tout a été déclassifié et l'information était disponible. Maintenant, le docteur McDonald n'a plus jamais fait de commentaires à ce sujet. Et la raison la plus probable est que le docteur McDonald s'intéressait à ce phénomène naturel vraiment étrange, mais après qu'il a été démontré qu'il s'agissait de fumée provenant de ce missile Thor, cela n'a plus été une intrigue et il n'a pas fait de commentaires à ce sujet. Il est intéressant de noter que le missile Thor, lorsqu'il a explosé, se trouvait à la même hauteur que le nuage de Branham, puis il a soufflé au-dessus du nord de l'Arizona. Bien que nous n'ayons pas le docteur McDonald qui en parle, sa femme Betsy McDonald, elle, en parle en 1996 dans cette lettre. Elle dit ici à la personne qui a apporté le missile. Elle lui a dit, « Merci d'avoir partagé les documents déclassifiés du ministère de la Défense que vous avez obtenus de l'armée de l'air américaine concernant le nuage inhabituel en forme d'anneau. Observé au-dessus du nord de l'Arizona le 28 février 1963. Nous savons donc qu'elle parle du nuage de Bram. Elle a déclaré, « Ces documents confirment les conclusions scientifiquement acquises de mon mari, le docteur James E. McDonald, selon lesquels ce nuage stratosphérique a été causé par l'explosion, en haute atmosphère, d'un missile Thor tiré depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie. Ce n'est plus un mystère. En fait, au moment où elle a écrit cela, ce n'était plus un mystère depuis longtemps, mais il s'est perpétué à travers les croyants du message jusqu'à aujourd'hui. Revenons donc à une question que j'ai posée précédemment lorsque j'ai donné l'exemple d'un homme qui vient vous voir dans un café.
Feriez-vous confiance à William Branham devant un tribunal pour savoir ce qui s'est passé lors de ces différents événements dont il parle? Où se trouvait-il lorsque le nuage s'est formé? Était-il juste en dessous de la formation du nuage? Était-il à Tucson et à Flagstaff? Était-ce le matin? Était-il le soir? Était-il avec des chasseurs ou était-il seul en train de prier? Il y a tellement de versions différentes de son histoire. Je pense qu'il est difficile de croire que quelque chose se soit passé. Ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, nous allons examiner certains des enseignements de Branham et essayer d'explorer dans l'esprit de Branham ce qu'il croyait et ce qu'il enseignait aux autres. Merci.